J'ai fini aux urgences à cause de mon chat, et voilà le résultat. Oh wow! Je viens de sortir de l'hôpital. Ça fait une belle anecdote. Donc c'est parti pour vous raconter comment ça s'est passé. Actuellement, je ressens rien. Heureusement d'ailleurs. On m'a quand même retiré le nid. J'ai eu une anesthésie locale, donc je suis passée au bloc opératoire. Donc pour vous mettre dans le contexte, faut savoir que mon chat, la semaine dernière, est allé aux urgences. Il n'arrivait plus du tout à uriner, il n'arrivait pas non plus à faire ses selles correctement. Ça le bloquait et il commençait à avoir des cristaux. Voilà, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, il y a que les mâles qui ont ça. C'est des cristaux et qui ne peuvent pas passer dans l'urètre, et donc ça leur fait très mal, ils n'arrivent pas du tout à faire pipi et ça peut remonter. Donc c'était une urgence vitale. Aujourd'hui, il va bien. Pour vous rassurer, il va bien. Mais du coup, ça a duré 3 jours non-stop, enfin 3 nuits plutôt, non-stop. Et on lui a fait des perfusions, on lui a fait une sonde. Il fallait du coup qu'on lui donne des médicaments parce que bien sûr son traitement n'est pas terminé. Encore aujourd'hui, il n'est pas fini. Et il y a des risques de récidive, qu'en gros des cristaux se reforment. Donc on lui a changé ses croquettes parce que figurez-vous que oui, c'était dû aux croquettes qu'il a eu ces problèmes-là. Alors peut-être que il a un profil de chat assez fragile, mais les croquettes ne l'ont pas aidé et c'était des croquettes d'une certaine marque de grande surface. Je vous laisse deviner laquelle. Le samedi, du coup, on le ramène chez nous. Il faut qu'on lui change du coup ses croquettes. On lui donne un médicament par jour et ce médicament, il faut lui donner à la main comme ça. Et en général, bon, les chats ils râlent un peu. Sauf que nous, notre chat, on s'y attendait pas, mais il était vraiment réticent à prendre son médicament. On se dit, bon, au fur et à mesure des jours, bon, ça va pas s'arranger, mais ça va aller quand même. On lui donne ses médicaments. Samedi, on lui donne. Dimanche, on lui donne. Et lundi, je suis toute seule pour lui donner. À la base, il y avait ma mère et moi, on était censé le faire à deux, ça s'est pas fait à deux lundi, je devais le faire toute seule. Arrive le moment où je dois lui donner son médicament. Il me mord, mais d'une force. Il me mord très très fort le majeur et vraiment au niveau de l'ongle, un endroit qui fait trop trop mal. Et en plus, les dents ont traversé mon ongle. Il voulait pas lâcher. Je fais de mon mieux pour me tirer ma main et tout. Malheureusement, il a déjà mordu. Ça saigne, ça fait très mal. Je me dis, bon, c'est peut-être pas si grave, une petite morsure de chat. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Lundi soir, déjà, j'ai des fourmillements au niveau du bras, mais je m'inquiète pas parce que j'ai désinfecté au mieux avec du savon, de l'eau, etc. Ne faites pas ça. Prenez du désinfectant, c'est mieux. Franchement. Non, même aller directement en pharmacie ou aux urgences. Moi, je l'ai pas fait. Et il était tard en même temps, il était au moins 20h. Le lendemain, je vais à la pharmacie en premier. Et c'est à la pharmacie qu'ils me disent qu'il faut que j'aille aux urgences. Donc, j'y vais. Je me dis, bon, ils abusent un petit peu. Et ben non, ils ont pas abusé. Là-bas, ils me disent directement le bloc. Quand on dit bloc, ça fait penser à la mort, un peu, enfin un truc très grave. Moi, j'étais complètement paniquée. Le pire, c'est que j'ai essayé de demander des petites informations par-ci par-là parce que ils étaient speed, hein. C'est là qu'ils me disent ah bah écoutez, c'est quand même infecté. Il y a des chances quand même que vous ayez besoin de vous faire opérer. Opérer. C'est-à-dire. J'ai pas plus de réponses que ça et en même temps bah je me dis ça a passé, j'ai juste besoin à la limite d'un petit désinfectant et puis voilà. Je rentre chez moi quand même, on me dit revenez dans 48 heures. Rentrer chez moi bah tout se passe bien, c'est toujours infecté, ça fait un peu mal, etc. Mais je m'inquiète pas plus. Et arrive le soir. Et bah le soir, figurez-vous que j'ai douillé, mon dieu, mais c'était horrible, horrible. Pire que la morsure en elle-même, vraiment. Ce soir-là, j'ai pas dormi. En gros, c'est une douleur qui va jusqu'en haut du bras. C'est comme quand vous dormez sur votre bras et que ça fourmille. Sauf que là, ça a fourmillé, mais pendant grave longtemps. Ça voulait pas s'arrêter. J'avais super mal au bras et ça me faisait vraiment une sensation de brûlure et en même temps ça faisait des fourmis quoi. Donc moi je me dis bah ouais quand même ça fait mal parce que je réveillais ma mère parce qu'elle avait son taf le lendemain. Donc j'ai hésité, je vous avoue, à la réveiller. Donc j'ai encore plus douillé. Après maintes péripéties, parce que je vous raconte pas, mais entre le fait qu'on soit trompé d'hôpital, du coup on a dû prendre plusieurs taxis. Enfin à l'hôpital, il était 5h30. À 5h30, il faut patienter, je suis dans un lit, j'attends. Et je sais que c'est pas de leur faute. C'est dû à plein de choses, plein de facteurs. Mais l'attente, oh là là. Quand on vous dit à l'hôpital vous attendez longtemps, c'est vrai. J'ai attendu 5 heures. 5 heures. J'ai été prise en charge à 10 heures par un médecin. Il a fait les check-up pour me dire revenez demain. On vous prescrit un antidouleur et puis vous revenez. Peut-être que vous ferez une opération.
Donc le lendemain, aujourd'hui, à 7h45 du matin, j'avais rendez-vous. Ils ont analysé ma main, ils ont fait les check-up complets. J'ai du coup fait l'opération, on m'a fait une anesthésie locale. La partie de mon doigt, là, je la ressens plus actuellement. Et même l'autre doigt, si vous voulez, il a été touché, donc je suis encore anesthésiée. Je sais pas combien d'heures ça fait, mais ça fait un moment. Heureusement. C'était pas rien. Franchement, c'était pas rien. L'opération, elle a pas duré très très longtemps, mais quand même, ça a pris du temps. Le résultat final, c'est que j'ai une infirmière à domicile qui va devoir s'occuper de moi en 3 jours par semaine. Elle va devoir désinfecter et remettre un pansement, parce que oui, un ongle qu'on retire forcément, bah ça guérit pas tout de suite quoi, tout simplement. J'ai des antidouleurs à mort, tous les médocs que vous voyez là derrière, c'est pour moi. Ce que je voulais dire en faisant cette vidéo, c'est que prenez pas les choses à la légère, ça peut arriver à tout le monde. Moi je pensais pas que une morsure de chat ça pouvait faire ça. Je peux plus rien faire là actuellement à part m'amuser, faire des sorties. Pour les fumeurs, vous ne pouvez pas fumer. Je viens de l'apprendre, j'ai appris que tu ne pouvais pas fumer après une opération comme ça parce que ça empêche la cicatrisation et puis ça peut s'infecter de nouveau. Donc faites attention, nous on a trouvé une autre alternative du coup que directement lui donner le médicament dans la bouche. On a trouvé l'alternative de prendre une seringue et puis mettre de l'eau mélangée à son médicament et de lui faire avaler comme ça. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Prenez pas à la légère ce genre de blessure parce que ça paraît superficiel quand on les voit. On se dit c'est rien du tout. Mais en fait, ça peut prendre des proportions énormes. Il y en a certains qui se font opérer d'une manière plus importante, d'autres qui carrément perdent des membres, hein. Même si votre chat il est propre, il y a des bactéries dans leurs dents. Je voulais faire une vidéo beaucoup plus fun pour la première grosse vidéo de ma chaîne, mais c'est quand même une vidéo préventive. Et puis pour les prochaines fois, on fera des trucs beaucoup plus amusants. Je vais pas commencer à vous faire la routine de Iman après son après son opération. Quoique, ça pourrait être une idée. Je vous promets la prochaine fois, si je vous fais une grosse vidéo, ce sera soit pour faire un vlog un peu de ma vie, de choses qui peuvent arriver. Un peu comme ça, mais en plus fun quand même, en soirée ou des choses comme ça. Des vidéos sur les jeux vidéo, les films que je regarde, les séries que je peux vous conseiller parce que j'en ai plein. Ne vous inquiétez pas, prochaine fois, ça ira mieux. Puis restons positifs quand même, hein. C'est pas non plus le truc le plus grave du monde ce qui m'arrive. Puis faites attention à vous, vous aussi. Encore une fois, ça arrive à tout le monde. Vous croyez pas invincible? Donc prenez soin de vous et abonnez-vous aussi. Bisous.